Bonjour, nous allons donc faire aujourd'hui l'unboxing de la X-Ray T4 2021. Donc déjà, première chose, c'est le même emballage. Si vous n'avez pas vu marqué 2021 ici, le doute est permis. Mais il s'agit bien d'une 2021. Nous allons donc voir ce qu'il y a dedans. La boîte connue et archi connue. Quand nous ouvrons, nous avons, comme depuis des années, le certificat d'authenticité, la notice, donc la notice en couleur, en luxe, le châssis, les différents montages, hyper précis, hyper clair. Franchement, pour se tromper, faut le faire. Je dirais que la seule difficulté, en définitive, elle se situe au niveau des bar stabs, parce qu'à ce moment-là, on a un max de vis sans tête qui ont des longueurs très proches l'une de l'autre. Et même chose pour les rotules, parce qu'il y a des 5 et des 6 mm. Mais hormis ça, sinon c'est vraiment hyper simple à monter. Nous allons donc voir maintenant la liste des pièces. Si vous voulez commander, vous avez tout là. La traditionnelle planche d'autocollant, fournie donc avec. Et maintenant, ce qui nous intéresse, ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Donc, premier sachet, eh bien, ma foi, pour rien à en dire. Les courroies, les cellules des différentiels, la cellule centrale, la cellule du moteur, qui maintenant est en une seule pièce. D'ailleurs, c'est une pièce qui est assez sympa. C'est pas une œuvre d'art, mais pas loin. Une seule pièce. Contrairement à la 2020. Alors celui-ci, c'est peut-être celui où il y a le plus de choses à dire. Alors, première chose, les bar stabs, toujours un 4 et un 3. Pas de changement, ça à la rigueur, pourquoi pas. Mais où je suis un peu déçu, c'est que sachant que UDI a sorti des cardans à roulement, ils nous remettent les bons vieux cardans à blade. Et ça, je trouve ça, si ce n'est de mesquin, on va dire, lâchons le mot mesquin. Valable pour l'avant et pour l'arrière. Dans le même ordre d'idée, les fusées, alors qu'ils ont sorti une version acier et carbone, ils auraient pu nous la mettre. Alors certains diront que c'est plus typé carpette, ce qui est vrai. Mais le kit carpette ne les a pas non plus. Le kit châssis alu. Et puis surtout, j'aurais préféré les avoir dans le kit en alu plus carbone. Et au besoin, racheter celle-ci. Parce que c'est pas vraiment le même prix. L'autre chose, par contre là c'est du positif, c'est qu'ils nous ont mis des blades avec un étrier, excusez-moi, avec deux trous qui permettent d'additionner la pièce que voici, si je la retrouve, voilà, en carbone celle-ci pour le coup, et qui permet d'éviter que lors d'appui, les roues ne viennent toucher la carrosserie. C'est-à-dire que quand
roue monte, elle pousse la carrosserie. Donc ça par contre c'est pas mal vu. Ça compensera ces deux petites choses. Bon bah après sinon c'est du classique, hein, rien de spécial. Du coup malheureusement les étriers, les blades excusez-moi. Voilà tout pour cette partie. Donc je range tout ça. La partie avant, donc et le support batterie. Donc nouveauté, il y a enfin de quoi protéger le châssis en cas de choc, ce qui n'était pas le cas sur la 2020, ce qui était d'ailleurs assez intolérable. Nous avons aussi le nouveau support batterie, c'est même pas un support batterie, c'est pour fixer la batterie en carbone. Ça change un peu du plastique des autres années, et surtout un nouveau système de clips, un peu comme sur d'autres marques, qui permettent de ne plus utiliser de scotch. Cette pièce doit en faire partie. On peut regretter que ce soit encore du plastique. De l'alu, ça aurait été un peu plus sympa. Ensuite, nous avons la partie centrale. Donc la partie centrale, je dirais que la nouveauté, ça va être la platine qui a été revue pour pouvoir monter les moteurs, notamment en stock, parce que souvent ils touchaient à cet endroit et donc on ne pouvait pas monter ce qu'on voulait. Les moteurs ajourés ça passait, et les moteurs peu ajourés ça ne passait pas. Par contre, c'est très très fin, donc les amateurs de crash, il va falloir y aller mollo, sinon ça va vous coûter cher comme on dit. Voilà pour la partie centrale. Et voilà. Hop. Les bras de suspension, les triangles. Là pareil, rien de nouveau. Hormis peut-être, j'ai vu la cellule. La cellule RF, c'est-à-dire l'avant de l'arrière, qui a été revu et qui a désormais un petit picot. Je ne sais pas pourquoi exactement. En tout cas, c'est le cas. Sinon, à part ça, je ne vois trop rien de transcendant. Petite précision, les noms qui sont marqués là sont le nom de la personne qui a fait le pactage. Comme ça, s'il manque des pièces, eh ben on sait à qui s'en prendre. C'est un peu soviétique comme méthode, j'approuve moyennement, mais peut-être que ça incite un peu à s'appliquer. Bref. Les huiles, 450 pour les amortos, 5000 pour le diff. 5000 pour le diff, c'est peut-être un peu juste. Avec le mid-motor, on est plutôt autour de 7000 en général. Mais 5000, ça sera plus simple à rouler. Le diff avant. Alors le diff avant, je dirais qu'il n'y aurait rien de magique, sauf si enfin, Udine s'était pas appliqué à nous mettre des sorties en acier. Alors ça, c'est vraiment le truc, on n'y croyait plus. Et ben il l'a fait. C'est bien, c'est une bonne nouvelle. L'autre bonne nouvelle, les ressorts. On a, si on m'a dit est vrai, du 2.6 et bel et bien du 2.5, 2.8.
Donc ça c'est une bonne nouvelle parce que les 2.5 qu'on avait depuis des années et qui ne servaient à rien, qui restaient au fond de la boîte, ben, ma foi, c'est terminé. Donc ça c'est encore un truc à mettre à leur crédit. Le diff arrière, rien de spécial, ça semble être le même. Les roulements, toujours les mêmes aussi. Le châssis, donc dans mon cas châssis carbone. Nouveauté, je dirais qu'il n'y a plus tous les trous pour mettre les petits triangles. Ça a tout dégagé. Dorénavant, c'est forcément les longs triangles. Et le petit trou là, dont on parlait tout à l'heure, pour la cellule RF, pour le centrage. Sinon, j'ai l'impression que c'est à peu près pareil. Voilà, nous avons fait le tour. Vous savez maintenant ce qu'il y a dans la nouvelle T4 2021. C'est au final une évolution plutôt qu'une révolution. Quelques petites erreurs corrigées, quelques petits rajouts. Un kit conversion sera bientôt disponible et à ce moment-là, je vous referai une vidéo pour vous dire exactement ce qu'il en est. Merci d'avoir regardé.